Seigneur de Nazareth. Viens, Seigneur. Viens, le Saint-Esprit. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui est lève-toi et saisis ton temps. En regardant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mamans qui ont perdu du temps, qui ont perdu leur bénédiction par des distractions. Et quand ils se réveillent, ils vont commencer à pleurer, chercher l'Éternel. Je fais une année, je fais 10 ans, je demande et je ne reçois pas. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit pour saisir l'opportunité et saisir nos temps. Amen. Amen. Saisir nos temps. Le temps est précieux. Alléluia. Pour saisir le temps, il nous faut avoir la décision, le courage, la détermination. Il faut aussi avoir la foi. Amen, les mamans. Une maman doit avoir la détermination et le courage. Si tu n'as pas le courage, c'est que tu as la peur. Tu ne vas pas atteindre ta destinée. Tu ne vas pas saisir ton temps. Et ton temps va passer comme ça. Tu vas rester mais vide. Pour avoir ces qualités, le courage, la détermination, la foi, il faut avoir l'attachement en Jésus-Christ. L'attachement en Jésus. S'attacher à Jésus. Reste fidèle à Jésus-Christ. Être une femme de prière, un homme de prière. C'est de là que tu vas comprendre comment saisir ton temps. C'est de là que le Saint-Esprit va t'utiliser pour savoir tu es qui. Pourquoi tu es créé. On t'a créé par notre Seigneur. Amen. L'obéissance. Et être à l'écoute de cet esprit toujours. L'obéissance. Une femme du feu reçut, du feu tenir, du feu recevoir, du feu être parmi de femmes comme de Marie de Magdala. Cette femme doit être une femme de prière. Cette femme doit être une femme humble. Cette femme doit être une femme qui s'attache à Jésus-Christ, doit être fidèle. Amen. Amen. Saisir son temps. Nous allons lire dans Matthieu 15, 21 à 28. Amen. Aide-nous. Allez, aide-nous. Dans Matthieu 15, le verset 21, il nous est dit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur,
fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen les mamans. Amen, amen, amen. Cette femme avait la vision d'aigle, de l'aigle. Cette femme est allée vers Jésus-Christ pour la guérison de sa fille. Mais elle savait que je suis une femme qui vient d'une tribu qui ne connaissait pas Jésus. Amen. Mais elle a eu le courage et s'est dit, moi, malgré, je ne suis pas capable, je vais y aller. Moi, je vais me tenir devant Jésus-Christ pour la guérison, pour la bénédiction de ma famille, pour la guérison de mes enfants, pour la guérison de mon mari, pour la guérison de la nation. Cette femme est allée. Viens à Jésus tel que tu es, maman. Viens, approche-toi tel que tu es. Il est mort, versé son sang pour nous. Il est là pour te recevoir. Il est là pour faire quelque chose pour toi. Ne soyez pas comme un brebis égaré qui ne veut pas s'approcher de son maître. Où tu iras si tu ne viens pas à Jésus? Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. C'est lui. La femme est venue devant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, Jésus est terrible. Il a regardé la femme et il dit à la femme, je ne peux pas donner du pain des enfants aux chiens. À ta place, on t'appelle chien. Qu'est-ce que tu vas faire? Fâché. Tu vas te retourner, partir. Mais comme cette femme savait qui est Jésus, cette femme savait que chez lui, je vais obtenir quelque chose de valeur. Cette femme a voulu saisir son temps. La guérison de sa fille. Amen. Elle a bouché ses oreilles. Et elle a dit à Jésus, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, même de miettes. Amen. Amen. Même de miettes. Je cherche quelque chose. Comme la femme savait qui est Jésus. Et Jésus ne donne jamais de miettes. Amen. Amen. Il ne donne jamais de miettes. Amen. Amen. Jamais. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Quand il guérit, c'est pour toujours. Amen. 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 Tu es où? Maman, tu es où? Tu te caches où? Quand est-ce que tu vas chercher Elohim?
a besoin de femmes. Amen. L'Église a besoin de femmes. Tu es où? Tes pensées et où? La femme a dit, même de miettes. Même de miettes. En disant cela, Jésus en tant que Père, en tant que Dieu, en tant que le vrai Dieu, il était saisi. Il s'est dit, ça c'était un enfant de Dieu. Je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Je vais essuyer ses larmes. Elohim lui a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que tu attends aussi? Qu'est-ce que tu attends? Il y a des réunions des mamans, tu ne viens pas. Les intercessions, toi, tu ne connais pas. Je prie chez moi à la maison. Mais, on a toujours dit, là où il y a deux ou trois. Pourquoi? Parmi nous, chacune a un don. En mettant ces dons ensemble, il y a le feu. Il y a le feu. Qu'est-ce que tu attends? J'ai des factures. Je dois aller travailler. J'ai des enfants. Je n'ai pas moyen de venir. Je suis trop occupé. Mais après, tu es toujours devant l'Éternel à la maison. Toi seul, en pleurant. J'ai demandé, Seigneur, tu es où? Viens mon secours. Cherche-le. Est-ce que tu cherches l'Éternel vraiment? Est-ce que tu le cherches? Parce qu'il y a cherché et cherché. Vous cherchez l'Éternel. À la deuxième position, vos problèmes. À la première position. Amen. Acclamez pour les mamans. Acclamez l'Éternel, le Dieu de maman. Il est là pour nous. Jésus écoute beaucoup les prières des mamans, les demandes des mamans. Vous savez pourquoi? Avant de mourir sur la croix, il a dit, les femmes, pleurez, priez pour vos enfants, priez pour vous. Une maman qui ne sait pas prier pour ses enfants aura des problèmes avec l'Éternel. Une maman qui ne met pas sa maison devant l'Éternel, elle a des problèmes. C'est ça le travail de maman. On nous a envoyés pour accompagner. Accompagner quoi? Nos maris, nos enfants, la société. Et comment? Dans la prière, avec Jésus-Christ. Le temps de la fin. Si tu n'as pas Jésus-Christ chez toi à la maison, il n'y a rien qui va aller de l'avant. Amen. Cette femme savait que moi, devant Jésus, je ne quitterai pas si il dit un mot. Cette femme a fait tout pour que Jésus parle. Comment tu pries, maman? Comment tu commences ta prière? Comment? Pour secouer la trône. Pour secouer la trône. Faire parler Jésus-Christ.
Jésus, je sors. Protège ma famille. Protège. Contact, voiture, temps. Oh. Prends le temps de rester au pied de Jésus. J'ai dit au pied. Amen. Au pied de notre Seigneur. Pour l'accomplissement de la parole, pour l'accomplissement des projets, des programmes que lui-même a établis depuis le commencement pour toi. Amen. Nous allons lire dans Luc 8, 43 à 48. Luc chapitre 8, verset 43 au verset 48 nous dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et le toucha, le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus lui dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendèrent, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va à paix. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment des mamans dans cette salle? Parce que je sais que maman, ça va. Maman, c'est le chaud. Alléluia! Jésus. Le Dieu que je sers, je le connais. C'est lui que je prêche, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Si tu connaissais le Dieu que tu viens chercher, tu allais être en joie quand on dit Alléluia. Amen. Amen, amen. Ça s'arrache. La bénédiction s'arrache. Amen. Amen. La femme qui était malade depuis 12 ans a souffert des années, cherchait des médecins, cherchait des coutumes, rassemblait la famille, mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Cette femme, ayant attendu que Jésus-Christ passait, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est restée assise? Et s'est renfermée chez elle? Il est vu. Je veux voir ce Jésus. Moi aussi aujourd'hui, je vais saisir mon temps. Je vais être la première femme qui va toucher un homme avec du sang.
dans le don. Une femme avec 10 ans, tu ne peux pas même le parer pour ton mari. Tu ne peux pas. La vision. Elle avait la vision, la détermination. Elle a utilisé la sagesse. Elle s'est dit, si je passe devant, peut-être ça ne va pas aller. Moi, toujours pas derrière. Est-ce que maman, tu utilises ta sagesse dans ta maison? Là où tu travailles, parmi tes collègues, la sagesse. Parce qu'une femme doit avoir la sagesse. Une femme sans sagesse détruit. Une femme sans sagesse, c'est la mort. Parce qu'elle va faire n'importe quoi. Elle est allée par derrière. Elle a touché la robe de Jésus, la robe sans couture. Amen. Elle a touché. Comment est-ce que cette femme a eu le courage d'aller toucher la robe de Jésus-Christ? Elle a revu sa souffrance et s'est dit c'est terminé. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je dois être guéri. Aujourd'hui c'est mon jour. Je dois être guéri. L'éternel. Avec la maladie, tes problèmes, qu'est-ce que tu fais? Vous restez toujours des bébés spirituels. Amen. Toujours des bébés spirituels. Je parle le dimanche, on va chanter, on va danser. Après, je pars chez moi. Je sais que parmi nous, il y a même des mamans qui ne rassemblent pas les enfants pour la prière. Les enfants abandonnés à eux. Quel est votre travail? Viens, cherche à toucher la robe de Jésus. Et comment la toucher? Il faut toucher cette robe avec la force du Saint-Esprit, comme une femme veillante, une forte femme. Pas avec les doigts. Je touche. Il faut toucher. Il sent. Il y a une force. On peut prier, crier, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit, néant. Oui, les Indiens disent néant. 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 Cherche à toucher la robe de Jésus-Christ pour la bénédiction de ta maison, pour la guérison de ta maladie, pour l'élévation de l'église, les études des enfants. Nos mariages ne vont pas bien. Il y a des secousses parce que Satan s'est soulevé contre le mariage. C'est depuis le commencement. Il y a des divorces. Quelque chose de très sale. Des divorces. Mais comment réussir? Comment réussir à fuir tout? Les manigances de Satan dans nos vies, dans nos maisons. Amen. Amen. La prière. Être une femme de prière.
être comme Anne, malgré que sa rivale l'insultait, mais elle était toujours dans le temple. Parlez pas beaucoup, remuez la bouche. Son cœur parlait. Son cœur. Moi, j'aime les mamans, les femmes qui aiment la prière. Les femmes qui sont attachées à Jésus. Ce sont des militaires, des soldats. Pour en arriver là, il faut avoir la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, savoir le verset. Qu'est-ce que le verset dit? La Bible, c'est écrit avec l'esprit. Tu dois être en esprit. Amen. Tu dois être en esprit. Tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est toujours avec l'Esprit de l'Éternel. Sans l'Esprit de l'Éternel, zéro. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Quand est-ce que Jésus dira pour toi, qui m'a touché? Maman, cesse de distraction. Cesse. Cesse de moquerie. Calme-toi. Cesse. Attache-toi. Aimez les autres. Ouvre ton cœur. Tu verras la gloire. Si tu ouvres ton cœur, tu aimes les autres tels qu'ils sont. Aimez d'abord quelqu'un tel qu'il est. Amen. Là, c'est à toi maintenant. Si elle est loin de Jésus, de l'approcher. Mais tu commences à chasser. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Voilà comme il est. Voilà comme elle est. Mais il va gagner les âmes de vie. Maman. Il m'a touché. Cette femme a touché Jésus. Jésus a senti une force sortir. Nous devons toucher Elohim. Nous devons toucher Shaddai pour qu'il sente que nous sommes là par nos actions. Nos prières. Pas prière de 2 minutes, de 5 minutes. Prendre le temps. Le temps. Ça s'arrache. Dites, ça s'arrache. Ça s'arrache. Il faut arracher ton temps. Tout le temps que Satan t'a arraché dans des choses vaines, il faut récupérer. Parce que Jésus a besoin de toi. Dieu a besoin de nous pour travailler, être en communion. Toutes ces femmes qu'on parle dans la Bible, ce sont des femmes frères, comme toi, comme moi. Pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas nous? Nous pouvons nous mettre debout pour faire quelque chose pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a touché. Touche la robe de Jésus-Christ avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec l'esprit qui est en toi. J'ai dit l'esprit de toi, pas l'esprit de l'Éternel. J'ai dit
ton esprit. Nous avons notre esprit qui est en chair, qui vit en moi. Il y a aussi l'esprit de l'Éternel qui vient aussi. Mais maintenant, il faut associer ton esprit avec l'esprit de l'Éternel pour réussir. Amen. Dieu est vivant. Il est Dieu capable. La femme a utilisé la sagesse et la foi. Quand on demande quelque chose, il faut avoir la foi. La foi. Il faut bannir de doute. Toi-même, tu commences à prier, à demander, mais toi-même encore, tu dis, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que, si je touche vraiment, est-ce que... Mais tu mets déjà des barrières toi-même. Toi-même, tu mets des barrières. Tu prends la décision. Tu déclares, je fais. Et je sais qu'il ne ment pas notre Seigneur. Nous allons lire Matthieu 26, 7 à 10. Nous allons. Matthieu 26, 7 à 10. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, lui dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Une bonne action. Cette femme, c'est toujours Marie de Magdala. La même Marie. C'est une femme qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. C'est une femme qu'on insultait parce qu'elle n'était pas mariée. Cette femme cherchait le pardon. Est-ce que, comment nous faisons pour obtenir le pardon? Pardon, Seigneur, pardon. Ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi. On les dit dans la bouche, mais nos cœurs. Le pardon doit venir de nos cœurs. Et quand on demande pardon, on ne peut pas revenir encore à ce qu'on avait fait. On doit bannir, laisser, pour ne pas revenir encore avec le même sujet. Amen. Cette femme est venue avec le parfum. Moi, je vois le parfum comme nos paroles, nos adorations qui vient au fond de nos cœurs, que nous versons devant le pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherche l'intimité avec Jésus.
Marie de Magdala, avec son parfum, elle a obtenu ce qu'il avait besoin. Elle a saisi son temps. Son temps, c'était quoi? Laisser l'impudicité. Laisser de courir derrière les hommes mariés. Amen. Laisser de mentir, de voler. Elle a voulu changer sa vie. Saisir son temps. Des jeunes filles, réveillez-vous, ne dormez pas. Il faut saisir vos temps. Vos temps, c'est étudier. Respecter les parents. Pour le lendemain, vous soyez des femmes fortes. Il ne faut pas dire qu'on parle avec le maman, pas nous, on doit dormir. Non, ça vous concerne aussi. Nous aussi, on était des jeunes. Amen. Quand vous commencez à écouter la parole de Dieu jeune, vous allez grandir pleinement avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, dans vos mariages. Vous serez fortes. Marie a saisi son temps avec son parfum. Et en voyant, c'est le parfum-là que Jésus, juste après, on est venu arrêter Jésus. Et Jésus est passé à la mort. Il n'y avait personne qui est venu pour embaumer Jésus avec le parfum. Le parfum d'une femme. Une femme qui était une femme sans valeur. Une femme qui était insultée partout. Quand elle passait, on la montrait du doigt. Regarde, elle passe. C'est ton mari, elle est là. Mais cette femme a fait de merveilles dans la Bible. Viens à Jésus tel que tu es. Viens. Viens à Jésus tel que tu es. Il a besoin de fortes femmes. Des femmes qui aiment le changement. Les femmes qui élèvent son nom avec assurance. Il est Dieu. Il aime les femmes sincères et fidèles. Dans Marc 16:9, c'est elle toujours, Marie de Magdala, qui a parlé avec Jésus-Christ, la première, après la résurrection de Jésus. Avant que Jésus parle avec les disciples, avec tout le monde, c'est Marie de Magdala, la première, qui a rencontré Jésus après la résurrection. Elle est la première dame. Amen. Elle est la première dame. Et Jésus lui a demandé, va dire à mes frères. Amen. Va dire à mes frères. Mais Jésus pouvait dire non. Moi, je cherche seulement les hommes. Toi, comme tu es femme, je ne te dis rien. J'attends les hommes. Amen. Tu es spécial, maman. Il faut te connaître. Tu es spécial. Tu es spécial, maman. Réveille-toi, lève-toi.
à mes frères. Il y avait les hommes. Ils pouvaient rencontrer Jésus avant les femmes. Mais comme Marie de Magdala était attachée avec Jésus-Christ, comme Marie avait la reconnaissance de la guérison que l'Éternel avait fait pour elle. Elle ne voulait pas s'éloigner de Jésus-Christ. Une semaine, tu es avec Jésus. Un mois, tu es dehors. Tu ouvres des portes et des fenêtres. Pourquoi? Pourquoi? Quel que soient les combats spirituels, restez ferme. Il est là. Il combat. Restez fidèles. Nous cherchons des Marie de Magdala parmi nous. Nous cherchons des âmes. Nous cherchons femmes de bon sens comme Abigail. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Attachez-vous. Que l'Éternel vous bénisse.